variété algébrique affine. Soit K encore, et n un entier naturel. On considère K puissance n muni de la topologie de Zariski. Donc rappelons que pour cette topologie, le fermé de Kn, l'ensemble des fermés de Kn, c'est l'ensemble des sous-ensembles algébriques de Kn. Alors une notion topologique pertinente, c'est la notion d'irréductibilité d'un fermé. Donc définition. Donc, soit X un espace topologique quelconque. Et F un fermé de X, un sous-ensemble fermé de X. Alors on dit que F est irréductible si deux choses. Premièrement, F est non vide. Et deuxièmement, F ne s'écrit pas d'une manière non triviale comme une réunion de deux sous-ensembles fermés de X. Autrement dit, si F est la réunion de deux sous-ensembles F1 et F2 dans X fermé, alors F est égal à F1 ou F est égal à F2. Donc cette notion d'irréductibilité ressemble à la notion d'irréductibilité d'un élément dans un anneau. Voilà, et donc c'est la notion qu'on va considérer pour la topologie de Zariski sur K puissance n. Donc un sous-ensemble algébrique de Kn est irréductible s'il est non vide, il n'est pas la réunion de deux sous-ensembles algébriques strictement contenus dans l'ensemble en question. Et ça mène à la notion de variété algébrique affine. Donc K toujours encore, n un entier naturel, soit V un Kn, un sous-ensemble algébrique. Alors V est irréductible. V est irréductible, on sait ce que c'est. V est une variété, c'est même une sous-variété, on dira que c'est une sous-variété algébrique affine de Kn si V est irréductible pour la topologie de Zariski sur Kn. Donc plus précisément, cela veut dire que, donc premièrement, V est non vide, et deuxièmement, si V est réunion de V1 et V2, avec V1, V2 dans Kn sous-ensemble algébrique, alors V est égal à V1 ou V est égal à V2. Voilà, et on parlera aussi de variété algébrique affine. On va commencer par regardons quelques exemples. Donc, des exemples simples pour l'instant.
soit k encore infini, c'est important dans cet exemple, soit k encore infini, alors le sous-ensemble K1, c'est un sous-ensemble algébrique de K1 lui-même, est bien irréductible. C'est facile de voir parce que tout sous-ensemble algébrique strict de k puissance 1 est fini, comme le lieu d'un polynôme en une variable non nulle, donc un nombre fini de racines. Tout sous-ensemble algébrique strict de K1 est forcément fini. Donc K1 ne peut pas s'écrire de manière non triviale comme la réunion de deux sous-ensembles strictement contenus dans K1. Donc évidemment, ça utilise la condition que K est un corps infini. Pour un corps fini, ce ne serait pas le cas, ce serait un ensemble réductible. Un premier exemple. Deuxième exemple, ou plutôt un non-exemple, d'un sous-ensemble algébrique irréductible, donc d'un sous-ensemble algébrique réductible, soit V, le lieu de 0 du polynôme x fois y, dans K2. Donc évidemment, V, c'est la réunion de deux axes, et ces deux axes sont strictement contenus l'axe des y, c'est-à-dire le lieu de 0 de x, est strictement contenu dans V, et l'axe des x, le lieu de 0 de y, est strictement contenu dans V, donc V est réductible. Et justement, le but, notamment dans le paragraphe suivant, c'est de démontrer que n'importe quel sous-ensemble algébrique va se décomposer en une réunion finie de composantes irréductibles. Et la composante irréductible, ça va être ici les deux sous-ensembles stricts de V, les deux axes. Ok. Passons à une caractérisation de sous-ensemble algébrique irréductible. On va démontrer la proposition suivante. Donc soit K encore, et N un entier naturel, et soit V, donc K puissance N, un sous-ensemble algébrique. On va démontrer que V est irréductible et seulement si son idéal est un idéal premier. Alors on va le démontrer. Donc, commençons par supposer que V est irréductible. Et on montre que I de V est un idéal premier. Donc, tout d'abord, comme V est irréductible, V n'est pas vide, et donc I de V n'est pas l'anneau de polynôme tout entier. Donc, ce qui nous reste à démontrer, que si un produit de polynômes appartient à I de V, il faut que l'un des facteurs appartient à I de V. Donc, on suppose que F et G sont des polynômes dans K crochet x1, xn, tel que F fois G appartient à I de V.
on va montrer que f est dans I de V ou G est dans I de V, en utilisant que V est irréductible. Donc je vais concocter deux ensembles algébriques dont la réunion est égale à V. Je pose V1 sur le lieu de 0 de F intersecté avec V, et V2 le lieu de 0 de G intersecté avec V. C'est clairement des sous-ensembles algébriques. Comme l'intersection de deux sous-ensembles algébriques est algébrique, V1 et V2 sont algébriques dans Kn. Et on a V1 union V2 égale à V, car le produit Fg s'annule sur V. Donc tout point de V, c'est ou bien un 0 de F, ou bien un 0 de G. Donc il est ou bien dans V1, ou bien dans V2. Donc j'ai écrit V comme une réunion de deux sous-ensembles algébriques. Donc comme V est irréductible, on a V égale V1 ou V égale V2. On peut supposer que V égale V1, quitte à les échanger. Donc on peut supposer que V est égal à V1. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que F, ça veut dire que Z de F inter V est égal à V. Ou encore, ça veut dire que Z de F contient V comme sous-ensemble. Autrement dit, F est dans l'idéal de V. Voilà, et on a donc démontré que I de V est premier. Réciproquement, supposons que I de V est un idéal premier, on montre que V est irréductible. Comme l'idéal I de V est premier, il n'est pas égal à l'anneau tout entier. Ça veut dire que V n'est pas vide. Si V était vide, l'idéal de V serait l'anneau K crochet X1, Xn tout entier. V est non vide. On va donc démontrer que V ne s'écrit pas comme réunion non triviale de deux sous-ensembles algébriques. Donc supposons que V est égal à V1 union V2, avec V1 V2 dans Kn algébrique. Donc on doit montrer que V1 est égal à V ou V2 est égal à V. Or comme V est égal à V1 V2, on a l'idéal de V. C'est un polynôme qui s'annule sur V, s'annule sur V1 et s'annule sur V2. Et réciproquement, un polynôme qui s'annule sur V1 et sur V2 s'annule sur V. Donc on a cette propriété-là. Or c'est un fait général dans un anneau commutatif unitaire quelconque. Si un idéal premier est égal à l'intersection des deux idéaux, alors il est égal à l'un ou l'autre. On va le démontrer tout de suite après. Donc pour des raisons générales. I de V est égal à I de V1 ou I de V2. Donc, disons qu'il est égal à I de V1 par symétrie. On peut supposer que I de V
est égal à I de V1. Je prends le lieu de 0. Le lieu de 0 de l'idéal de V, c'est V d'une part. Mais comme I de V, c'est I de V1, c'est aussi le lieu de 0 de I de V1, qui est égal à V1 d'autre part. Après ce qu'on a vu au paragraphe précédent. Voilà, et donc ça montre bien que V est irréductible. Donc modulo la proposition d'algèbre commutative générale. Donc, proposition, donc soit A, un anneau commutatif unitaire, et soit P un idéal premier, de A, et supposons que P est égal à I inter J pour certains idiots I et J. Alors, P est égal à I, ou P est égal à J. Alors, la démonstration n'est pas très compliquée. On doit démontrer P égale I ou P égale J. Je peux supposer P n'est pas égal à I. Sinon P est égal à I et j'ai terminé. Donc on peut supposer P n'est pas égal à I. Comme P est égal à I inter J est contenu dans I, cela veut dire qu'il existe, donc ça veut dire que P est strictement contenu dans I. Ça veut dire qu'il existe un élément A dans I qui n'est pas dans P. Avec cet élément-là, je vais l'utiliser pour démontrer que J est contenu dans P, parce qu'on a évidemment de la même manière P est aussi contenu dans J, pour la même raison que P est contenu dans I, P est aussi contenu dans J, et on montre que J est contenu dans P, pour démontrer que P est égal à J. Donc je prends un élément petit b dans J, et je montre qu'il est dans P. Je vais le multiplier par A. AB, comme A est dans I, AB est dans I, et comme B est dans J, AB est dans J. Donc AB est dans l'intersection I inter J, qui est égal à P, par hypothèse. Et comme P est premier, on a A dans P ou B dans P. Mais A, par hypothèse, A n'était pas dans P, A était dans I privé de P, donc A n'appartient pas à P. Et B dans P. Et donc on a démontré l'inclusion de J dans P, et P est égal à J. Voilà, donc ça termine la caractérisation des sous-ensembles algébriques irréductibles comme ceux qui ont un idéal premier. Alors ça c'était vrai pour encore quelconque. Maintenant, pour encore algébriquement clos, on peut démontrer que en fait tous les idiots premiers vont donner lieu à un lieu de 0 irréductible. Donc ça c'est la proposition suivante. Donc soit K maintenant algébriquement clos, soit K un corps algébriquement clos et N un entier naturel. Donc soit P un idéal premier donc accroché x1 xn
alors z de p est irréductible. Et même plus, tout sous-ensemble algébrique irréductible de k puissance n est de cette forme, et le lieu de 0 d'un idéal premier, donc montrons-le, énonçons-le, donc de plus, pour tout V dans Kn algébrique et irréductible, il existe un et un seul P idéal premier tel que le lieu de 0 de P égale à V. Donc on va avoir une bijection entre une bijection explicite, donnée par le lieu de 0, entre l'ensemble des idéaux premiers de k crochet x1 xn et l'ensemble des sous-variétés algébriques de k puissance n. Donc ça, c'est vraiment une conséquence du Nullstellensatz, on va le voir tout de suite. Donc, montrons que z de p est irréductible. Alors, d'après le Nullstellensatz, l'idéal de z de p, c'est le radical de p. Mais comme p est premier, le radical de p est égal à p. C'est facile à démontrer qu'un idéal premier est radical. Donc il est égal à son radical. Et donc z de p, c'est un ensemble algébrique de k puissance n, dont l'idéal est premier. Et on vient de voir que les sous-ensembles algébriques dont l'idéal est premier sont irréductibles. D'après la proposition précédente, z de p est irréductible. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est facile de voir que tout sous-ensemble algébrique irréductible est de la forme z de p. Soit V dans k puissance n algébrique et irréductible. D'après ce qu'on vient de voir, I de V est un idéal premier. Et Z I de V, au lieu de 0, l'idéal d'un ensemble algébrique, c'est toujours l'ensemble algébrique en question. Donc I de V est premier, et donc son lieu de 0 est premier, son lieu de 0 est irréductible. Qu'est-ce que je veux dire? I de V est premier, et V est donc bien le lieu de 0 d'un idéal premier. Donc tout sous-ensemble algébrique irréductible de k puissance n est de la forme z de p avec p premier. Après, il y a encore l'unicité. Si jamais z de p égale z de q, où p et q sont des idéaux premiers, évidemment, on applique l'application I. I de z de p, là encore, comme p est premier et donc radical, d'après le Nullstellensatz, I de z de p, c'est p, mais c'est aussi I de z de q, donc c'est aussi q. Donc j'ai bien p égale q, et on a l'unicité. Voilà. Alors ici, c'est vraiment important que le corps soit algébriquement clos. On a un exemple avec k égale r, un contre-exemple plutôt, quand k n'est pas algébriquement clos, z de p n'est pas forcément irréductible. L'idée ici, c'est de prendre un polynôme qui a très peu de zéros, comme toujours, hein, quand on cherche des exemples sur des corps non algébriquement clos, il va manquer des zéros. Donc je prends
un polynôme dans R crochet XY qui a très peu de 0 dans R2. Le lieu de 0 dans R2, bah, F s'annule hein, dans R2 si et seulement si Y2 égale 0, X2 facteur de X moins 1 au carré égale 0. Donc c'est-à-dire le lieu de 0 de F, j'ai 2 points. J'ai 0, 0 et j'ai le point 1, 0 dans R2. Donc ce lieu de 0, comme c'est la réunion de 2 points, chaque point est un ensemble algébrique irréductible. Donc ici, Z de F n'est pas irréductible. Pourtant, F est premier, et donc l'idéal engendré par F aussi. F est même irréductible dans R crochet XY. Car en le considérant comme un polynôme en Y à coefficient dans le corps de fractions rationnelles en X, c'est un polynôme de degré 2, et donc pour démontrer qu'il est irréductible, il suffit de montrer qu'il n'a pas de racine. S'il avait une racine, la fraction rationnelle x2 facteur de x moins 1 au carré, ou son opposé plutôt, aura une racine dans R parenthèse x. Sinon, donc moins x2 x moins 1 au carré aura une racine carrée dans le corps R parenthèse x. Si on considère f ici comme polynôme en y à coefficient dans le corps R parenthèse x, ben ce polynôme est irréductible, comme il est degré 2, il suffit de vérifier qu'il n'a pas de racine. S'il avait une racine, le polynôme moins x2 facteur de x moins 1 au carré aura une racine carrée dans R parenthèse x. Et ça c'est facile de démontrer qu'il n'y a pas de racine carrée de ce polynôme. On utilise, on fait ça par l'absurde et on utilise la positivité de l'expression x2 facteur de x moins 1 carré quand on évalue sur le point réel. Donc ça c'est un petit exercice. Voilà, donc pour terminer, le corollaire, donc ce paragraphe, la conclusion intéressante, dans un K est algébriquement clos, et N un entier naturel, alors il y a une bijection, entre d'une part l'ensemble des idiots premiers de l'anneau K crochet x1 xn, et d'autre part l'ensemble des sous-variétés algébriques de K puissance n, qui est donnée, cette bijection est donnée par l'application qui associe à un idéal premier son lieu de 0. Voilà.